Bien le bonjour, aujourd'hui on va regarder cette Golf parce qu'il y a eu un petit souci. Le propriétaire un jour en revenant a vu son pare-choc qui était à moitié par terre comme ça. Il a déjà fait des réparations d'urgence avec une ficelle pour pouvoir revenir chez lui et on s'est déjà vu il y a un mois pour refaire des réparations d'urgence un peu mieux. Ce qui fait que là la voiture a fait 1000 km avec des réparations d'urgence. Donc là vous voyez c'est aligné, ça a tenu. Là vous voyez déjà que c'est décalé. C'est parce que c'est mal fixé. Là, pareil. Et surtout, ce côté-là, c'est ici qu'effectivement, il a dû se passer un truc. On pense effectivement qu'une voiture ou quelque chose d'autre est venu ici, a râpé ici, et a accroché ici, et là, a arraché tout le pare-choc. Va falloir réparer ça un peu mieux. Là, ça tient comme ça peut, mais il y a pas mal de choses d'arracher. Pour y voir un peu plus clair, on va commencer par enlever les deux feux et je vais vous montrer tout ce qui est cassé et les petites réparations d'urgence qu'on a fait, qui ont tenu mais qu'il fallait pas laisser trop longtemps. Les phares à enlever, c'est super simple. Il y a une petite trappe en haut. Ici, vous avez un boulon, un deuxième boulon, un connecteur et c'est tout. On enlève ça des deux côtés. Et ça vient tout seul. Donc sur ce pare-choc, les points d'attache principaux, c'est ici. C'est des pièces qui sont, là, vous le voyez, totalement cassées. Là, le pare-choc est vissé dessus, mais là, c'est pas la vis qui a cassé, c'est la pièce en elle-même. On en a deux d'avance, on avait prévu le coup. Et là, on l'a rafistolé avec des colliers un peu partout. Et l'autre côté, c'est pareil. Elle s'est vraiment cassée en deux. Donc du coup, là, peu importe ce qu'on fait, il faut absolument changer la pièce ou la recoller, mais ça vaut pas le coup. Elle valent 22 € l'unité chez Volkswagen directement. Donc là, on a pareil réparé avec des colliers. En plus de ça, du côté droit, donc le côté qui était tombé, c'est censé être fixé ici sur le pare-boue. Sauf que en fait, c'est le pare-boue qui a cassé. Donc ça, de ce côté-là, on va pas trop pouvoir remettre. J'avais réussi à en remettre quelques-uns plus ou moins, mais sinon, malheureusement, ça, il faudra changer tout le pare-boue. Ça fait un peu trop de frais alors que ça tient relativement ok. Et là, pareil, il y a des fixations ici, là, vous voyez, mais là, c'est cassé. J'avais essayé de mettre des colliers ici. Ça n'a pas tenu parce que là, c'est trop cassé. Donc, on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Dessous, il y a aussi deux grosses vis, une ici et une ici. Celles-là, la dernière fois, elles étaient parties, j'ai réussi à les remettre. En fait, la partie sur laquelle elles sont fixées, c'est du métal, mais qui se tord relativement facilement. Il était totalement tordu. C'est-à-dire, au lieu d'être vers le bas, il était vers l'avant. Donc, je l'ai remis vers le bas pour pouvoir le fixer, et ça tient. Donc, c'est une des grosses choses qui fait que là, cette voiture a pu faire 1000 km sans perdre ce pare-choc. En fait, il tient quand même plutôt pas mal, hein, si on essaye de le bouger. On y va mieux avec le pare-choc démonté, donc si on fait le compte, il y a 16 points d'accroche pour le pare-choc arrière. 2 ici, la pièce est cassée. Là on en a 1, 2, 3 qui étaient restants. Ici c'est cassé, ça s'attache ici et malheureusement on ne pourra pas le remettre. En dessous, il y a les deux ici et ici. Donc ceux-là, la dernière fois, ils étaient vraiment à la verticale. Là, je les ai retordus pour qu'ils soient comme ça. Mais maintenant, ça tient. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On voit bien que c'est pas un impact arrière parce que la barre de crash, elle n'a pas bougé du tout. Ici, c'est cassé, comme de l'autre côté. Et là, sur ce pare-choc, il y a donc un point ici, là, qui tient ici. Ben là, c'est cassé, on peut pas le remettre. Un autre cassé ici. Celui-là, on peut le remettre. Ici, ça tient à peu près. Et en bas, c'est cassé aussi. Ce qui nous fait un total de 6 points d'accroche sur 16 qui vont encore. Vu qu'on a déjà démonté la dernière fois, on sait qu'il fallait changer ça. Donc on va passer de 6 à 10 points d'accroche qui vont bien aller. Et surtout, c'est les plus importants. C'est-à-dire les plus importants, c'est les 2 en bas et les 4 sur le haut. Les 4 sur le côté sont quand même un petit peu moins importants. Donc ça va tenir quand même plutôt bien. Mais c'est pas les seuls dommages qu'il y a eu. Ici, vous voyez, ça c'est un capteur de recul.
il est séparé en deux. On l'avait testé la dernière fois. Si on le rebranche, d'ailleurs on avait essayé de le rebrancher avec du scotch mais ça n'a pas tenu. Mais si on le rebranche, en fait il marche. Par contre, celui-là, on l'a testé, il marche pas. Alors pour tester, c'est simple, vous mettez la marche arrière, sans écraser celui qui est derrière évidemment, et vous mettez votre doigt devant, comme ça. Ça va biper et surtout vous allez sentir une petite impulsion électrique. Quand vous sentez ça, c'est qu'il marche. Si vous le sentez pas, c'est qu'il marche pas. Vu le prix de ces capteurs, le propriétaire a décidé de pas les changer. Ça coûte quand même 90 € l'unité. Ça fait cher pour cette fonctionnalité. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est essayer de les changer et de recoller celui-là. On va mettre les deux là qui marchent au milieu. Donc on va mettre celui-là ici. Celui qui marche pas là, on va le mettre ici parce qu'il faut quand même qu'il tienne. Et celui qui tient pas ici, on va le mettre là parce que comme ça il y aura moins de pression dessus. Et je vais essayer de le recoller comme je peux. Je sais pas si ça va tenir, mais avec un peu de chance, le radar de recul remarchera un petit peu. Et on aura au moins les deux du milieu qui vont marcher. En effet, s'il y en a un seul de débranché, même si les autres fonctionnent, le système ne marche plus. On s'est aperçu qu'en rebranchant le capteur cassé, ça marchait à nouveau et détecté avec les 3 autres capteurs. C'est pour ça qu'on a laissé le capteur cassé branché. Là, c'est la partie marrante. Celui-là, le connecteur est resté dedans. Donc, il faut qu'on arrive à sortir ce connecteur si on veut les inverser. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Là, on a quasiment pas de prise. On va essayer de mettre un tournevis et de forcer comme on peut. Voilà. Donc là j'ai mis un tout petit peu de JB Weld, de l'époxy. Si on arrive à faire en sorte que ça tienne jusqu'à ce que ça sèche, ensuite ça tiendra pendant des années. Maintenant, est-ce que ça va tenir? J'en suis pas sûr. Malheureusement, je peux pas garder ça pendant 6 heures le temps que ça sèche. Je vais le remettre aujourd'hui. Donc je vais ensuite le tenir avec ce que je peux. Voilà, j'ai fait un petit amalgame de collier pour essayer que ça reste pressé comme je peux jusqu'à ce que ça sèche. Évidemment, ça va rester comme ça après, mais l'important c'est qu'une fois que ça sera sec, théoriquement ça tient et la prochaine fois on peut enlever les Colson et tout enlever. On verra, j'ai pas fait de garantie. On va quand même tester si ça marche avec celui-là qui est tenu comme ça. Alors, là, il y a tout qui bip, donc déjà c'est une bonne chose. Là, je le tiens comme ça pour qu'il n'y ait rien en face. Donc là, si je mets mon doigt à celui-là, il ne marche pas. C'est ce qu'on avait dit. Là, je le sens qu'il vibre. Normalement, ça va... Il se passe rien, là. Donc là, je le sens vibrer. Tu n'as pas de bip à la marche arrière? Voilà, donc là, ça bip. Ah, lui, il marche. Lui, il marche pas. Donc, lui, je le sens vibrer, mais ça s'active pas. C'est bizarre. Lui, je le sens vibrer. Lui, je le sens vibrer. C'est bizarre parce qu'en fait, il y a un petit délai. Je crois que c'est celui-là, en fait. Peut-être que le problème, c'est que selon comment le câble est bougé, lui, il envoie un signal. Et le problème, voilà, c'est que si je le débranche, il se passe plus rien du tout. Donc en fait, il faut que celui-là soit branché. Mais par contre, quand on le branche, il fait un peu n'importe quoi. Si je le remets là-dedans, alors là, il bip. Alors celui-là est censé marcher. Ah. Je pense en fait qu'il y a un problème dans le câble de signal. Celui qui était cassé, si je mets mon doigt dessus, des fois ça marche. Des fois ça marche pas, et des fois ça marche et ça reste allumé tout le temps, même quand j'enlève ma main. Donc je pense qu'il y a un problème au niveau du câble de signal. Alors là, avec le pare-choc démonté, comme vous avez vu, ça marche pas très bien. Je pense qu'il y a un faux contact ici sur ce fil-là. Malheureusement, je vois rien d'endommagé et ça va de toute façon dépasser ce que je suis prêt à faire sur cette voiture. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait remonter comme ça et voir à l'utilisation avec le pare-choc remonté, tout bien fixé, si ça marchait correctement. Si ça marche pas, je débrancherai celui-là qui de toute façon marche pas et il faudra qu'il aille voir un vrai garagiste qui pourra diagnostiquer ça correctement et faire la réparation. On passe à la suite qui est de remonter ces deux parties.
Voici donc la réparation principale. C'est ces parties-là qui étaient vraiment cassées en 1000 morceaux. Là, il y a 4 morceaux à droite. À gauche, il y avait 3 morceaux. Et ça, c'est un des problèmes que j'ai réalisé en voyant cette voiture. C'est que sur ma Mini, c'est plein de vis plastiques qui se cassent très facilement. Alors que là, c'est plein de vis métal ou du plastique assez solide qui se cassent pas facilement. Le problème, c'est que quand vous avez un accident, vous préférez que ce soit quoi qui casse, ça ou ça? Ben là, le problème, c'est que tout ça a cassé. On remet ça et on va pouvoir remettre le pare-choc. Là, il tient à peu près, on a mis les 4 vis du haut. On va réessayer la marche arrière quand même, si on le débranche ou pas du tout. Donc là, ça ne bip pas. Celui-là, il marche. C'est bizarre parce que je le sens, mais très faiblement. Alors celui-là, il marche pas là. Là, il marche, mais ça bip pas. Ouais, bon. Là, je bloque les 3, ça marche pas du tout. En fait, ouais, ça marche quand ça veut. Et là, il se met à marcher avec un délai. Et là, je suis plus devant, il devrait plus bipper. Bon, on va remettre comme ça. Malheureusement, ça marche pas. Ça a l'air de pas être très fiable, mais au moins cette fois, il n'a pas l'air de rester allumé. C'est ça. Et au pire, il faudra qu'il aille voir un vrai garagiste, parce que là, ça dépasse mes compétences. On remet tout. J'ai demandé 2 semaines après la réparation. L'avertisseur de recul fonctionne correctement en fait. Je pense que mes tests rapides en mettant la main devant les capteurs pour avoir le bip, ça n'était pas la bonne manière de tester. En conditions normales, il ne peut pas y avoir un obstacle qui arrive instantanément à 1 cm du capteur. Donc de ce côté-là, on a en bas une vis, une deuxième et une troisième ici. Et juste au-dessus, ici, j'étais obligé de mettre un collier parce que le pas de vis marche plus. Ou alors c'est une autre vis, je sais pas. Mais comme ça tient. Ça permet que le panneau soit à peu près aligné ici. D'ailleurs, petit détail, ici, il y a des encoches et il faut arriver à enclencher le pare-choc dedans. Sinon, il est tout décalé comme ça l'était de l'autre côté. En dessous, la dernière vis qui est sur le pare-boue, malheureusement, le pare-boue est arraché. C'est pareil des deux côtés, donc on peut pas la remettre. Et de ce côté-là, effectivement, vous voyez, là, c'est quand on met pas bien. Vous voyez ici, il y a une petite lamelle et une encoche juste à côté. Il faut arriver à les faire rentrer dedans avant de serrer le haut. C'est pour ça que là, je les redévisse pour les remettre, sinon ça rentre pas. Bon, là, ici, c'est défoncé. Le problème de ce côté-là, c'est que ici, là, on peut vraiment rien mettre. J'avais essayé de mettre des colliers la dernière fois, ça tient pas. Et ici, la première vis, là, le pare-boue est abîmé, donc ça tient pas non plus. Donc, je sais pas si je vais arriver à remettre ça correctement. Bon, malheureusement, on a réussi à mettre celui du haut ici, mais celui du bas, peu importe ce qu'on fait, il rentre pas. Le panneau est probablement un peu plié. Il est possible que l'embout soit aussi un peu abîmé, et là, on peut pas non plus serrer ici. Donc, quoi qu'il arrive, on n'arrivera pas à le rentrer. Là, si on voulait le rentrer, il faudrait probablement essayer de le déformer avec de la chaleur. J'ai pas envie d'essayer ça sur ce pare-choc, parce que pour le reste, il va encore. Sinon, il faudrait carrément le changer. Mais pareil, c'est pas dans les projets. On va remettre les vis là qu'on peut. Il y en avait 2 ici qu'on avait réussi à mettre. Et ça tiendra suffisamment. Après s'être un petit peu galéré, donc évidemment en bas la vis qui est dessous est pas remise. On a réussi à en remettre une ici. Une ici, celle-là j'avais déjà réussi à les remettre. Hein. Celle qui est ici, en fait je l'ai juste un tout petit peu dévissé, j'ai refait passer le pare-boue derrière. Le pare-boue est abîmé mais là ça tient à peu près. Et surtout ici j'ai réussi à mettre un petit collier. Alors ça tient pas des masses, mais ça rapproche un tout petit peu ce panneau. Qui fait que là en fait en tapant, après que toutes les vis soient mises, on a réussi à le
reclipsé des deux côtés. Ça reste un petit peu déformé, là, ça se voit. Hein. De toute façon, ces traces ne trompent pas. C'est vraiment mieux qu'après les réparations d'urgence. Et là, surtout, ça va tenir. Là, on peut y aller fort, ça tient, le pare-boue bouge pas. Donc c'est une réparation qui est pas mal. Et il reste plus qu'à remettre les deux phares arrière. Ça va être rapide. Et voilà, opération finie. Donc, si on regarde de ce côté-là, tout est bien réenclenché. Ça se voit pas qu'il y a eu des soucis. Là, quand on va à l'arrière, effectivement, ça se voit pas qu'il y a eu des soucis. Là, il y a toujours ce petit écart, mais il est quand même bien moindre que la dernière fois, forcément, vu que là, ça tient pour de vrai. Et donc, au final, on est à 1, 2, 3, 4 points sur le dessus. À gauche, on en a 3,5 parce que j'ai un collier en haut. À droite, on en a 2,5, pareil, il y a un collier en haut. Et en bas, on en a 2. En comptant les demi, ça nous fait 12 points d'accroche sur les 16, ce qui est plutôt pas mal. Et surtout, les points les plus importants sont serrés, c'est les 4 du dessus et les 2 du bas, parce que sur les côtés, c'est principalement pour aligner les panneaux et tenir les garde-boue. C'est pas ça qui tient vraiment le pare-choc. Ça devrait tenir pendant des années. De toute façon, le propriétaire me tiendra au courant si ça passe pas au contrôle technique, même si je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.